Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour ce mois de décembre 2023 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Sagittaire. Je vais réaliser votre tirage mensuel avec ce jeu, The Extent of Lenormand. Je vais effectuer un tirage à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour ce tout début d'année 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Sagittaire. Permettez-moi déjà de vous souhaiter une belle année 2023 et j'espère que ce premier mois de l'année va s'avérer riche. En tout cas, ça veut parler. Vous voyez que j'ai pas mal de cartes volontaires, décidément, qui me tombent des mains. J'essaye un peu de les séparer parce que là, c'est le bazar. Et hop, je fais ma coupe tout de suite. Je vais les interpréter juste après. Alors, j'ai ici la carte du bouquet et la carte de la colère. Alors, la carte du bouquet, c'est plutôt une carte heureuse, une carte de renaissance qui fait référence au printemps. Et donc, derrière cette idée de printemps, il y a cette idée d'hiver. Et l'hiver, c'est toutes les difficultés. Ici, j'ai la carte de la Vierge qui incarne la colère, la vengeance, la rancune. Alors, à mon sens, il y a cette idée justement qu'au mois de janvier, eh bien, vous sortez d'une certaine colère et pourquoi pas d'une certaine dispute ou tension qui a pu vous affecter les semaines ou mois, pourquoi pas même les derniers mois de l'année 2022. Il y a cette idée qu'une résolution, une réconciliation est possible et que le printemps revient dans votre vie, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. Il y a également derrière la carte du bouquet l'idée d'invitation et de moments heureux passés avec vos proches qui pourraient justement venir à bout de toutes ces situations de conflit qui ont peut-être été les vôtres ces derniers temps. La carte du bouquet fait également référence à la reine de pique qui est une femme plutôt généreuse, qui est pour la paix des familles. Elle est bienveillante, elle est maternante et rassurante. Il y a peut-être cette idée que cette femme, qui peut vous incarner vous, mais qui incarne également une femme souvent un petit peu plus âgée, qui fait figure d'autorité dans la famille ou dans la sphère amicale, va un petit peu être aidante pour résoudre cette situation de colère. Donc à mon sens, plutôt l'idée de réconciliation, de fin des tensions. J'ai énormément de cartes qui sont tombées, alors j'y vais, hein. Avec la carte des nuages, on me dit effectivement que c'est la fin des tracas et que ces tracas n'étaient finalement pas très graves et plutôt éphémères. Donc ça peut effectivement faire référence à une situation de dispute ou de conflit qui va enfin prendre fin. Ici, j'ai la carte de la cruche et du serpent qui sont tombés ensemble. En effet, il y a cette idée que peut-être, un ou plutôt une ennemie a rôdé autour de vous et que vous devez l'ignorer comme une cruche, faire la sourde oreille à cette personne. Pour moi, il y a cette idée qu'il y a eu un conflit et qu'on est plutôt dans l'idée d'une résolution et pourquoi pas par le biais d'invitations ou de moments heureux où on se réunit ensemble et on met derrière nous nos histoires qui finalement n'étaient que de courte durée. Pourquoi pas des disputes avec un homme un petit peu colérique, puisque la carte des nuages incarne le roi de trèfle, un homme impulsif qui parle très fort, qui s'emporte. Donc il y a peut-être eu des explosions, des clashs, mais pour finalement pas grand-chose et l'heure de la résolution a sonné. Alors, il y a cette idée que des gens peuvent continuer à siffloter dans votre dos ou même devant vous, que des gens essayent en gros de remettre de l'huile sur le feu et on vous dit de faire la sourde oreille. Par exemple, une personne qui pourrait, des fois juste pour s'occuper ou pour un petit peu attiser les tensions, dans votre volonté d'apaisement, venir vous dire « Ah oui, mais tu sais pas ce que cette personne, elle a dit dans ton dos », on vous dit de ne pas écouter, de faire la sourde oreille, d'être sourde ou sourd comme un pot vis-à-vis de cet ennemi qui franchement n'a que ça à faire de sa vie. On me parle de nouveau de moments heureux partagés avec la carte des jardins, que ce soit en famille ou entre amis. J'ai quand même le sentiment qu'ici, la sphère familiale est particulièrement mise en avant. Donc, de bons moments qui vont être mis en avant justement pour ce mois de janvier. Vous allez peut-être recevoir une invitation, un document, une lettre, un faire-part justement pour assister à un moment heureux. En effet, c'est plus ou moins
confirmé avec la carte du cavalier, souvent porteuse de nouvelles. Donc peut-être dès le début du mois de janvier 2022, une invitation à participer à quelque chose d'heureux. Pourquoi pas à participer à cet événement qui va réunir la famille. Justement, avec la carte de la clé, on me dit que cet événement sera l'opportunité de résoudre ce qui ne va pas et pourquoi pas ces disputes. Alors sans pour autant remettre les discussions au centre de cet événement, c'est tout simplement que tout le monde met de l'eau dans son vin et que ça repart. On me parle en tout cas de moments heureux, joyeux et gais avec ce soleil et vous avez un petit peu mis derrière vous les choses négatives et aussi les gens qui parlent mal. Il y a cette idée que vous les mettez de côté, vous les oubliez ou en tout cas vous les écoutez pas. En tout cas, avec la carte de l'enfant, on me parle de joie, de gaieté et d'insouciance retrouvée et de stabilité familiale incarnée ici par la carte de la tour. On a donc un très joli complément avec ces cartes volontaires. On nous a parlé de sortir d'une sphère, d'une spirale infernale de colère, de disputes. D'ailleurs, il y a pu avoir des disputes répétitives où on se dispute toujours autour du même sujet. Et il y a cette idée que c'était pas bien sérieux, qu'il y a peut-être des gens qui vont continuer à siffler, on les ignore. Et pour moi, il y a cette idée d'événement heureux ou d'invitation que vous allez recevoir, à mon sens, assez rapidement. Donc pourquoi pas dès la première quinzaine de janvier 2023 et qui va ressouder cette famille qui, j'allais dire, en a bien besoin, mais pas tant que ça, car j'ai le sentiment que ces soucis n'étaient pas finalement si sérieux que ça. Alors sérieux, ça ne veut pas dire que c'est pas grave, que ça vous a pas affecté, mais il y a cette idée qu'on s'est un peu disputé et que tout le monde s'est enflammé pour rien. Allez, j'étale le jeu sur mon tapis latéral et je vais donc prendre 5 cartes pour incarner votre mois de janvier 2023. Allez, je vérifie que vous voyez bien les cartes sur mon retour écran. Hop, allez, face cachée, je vais maintenant les retourner, les nommer, puis les interpréter et les recouvrir au fur et à mesure de mon tirage. Allez, j'ai ici la carte de la croix. La carte de la croix ne doit absolument pas vous effrayer, même si elle symbolise une tombe, puisqu'elle nous parle de nos renaissances. Donc clairement, il y a l'idée de la fin d'un cycle négatif de vie, on verra en recouvrant de quoi on nous parle, et de renouveau. Donc un joli mois et une année 2023 qui commence avec cette idée de réveil, de commencement, de renaissance, de résurrection. Alors pourquoi pas par rapport aux problématiques familiales évoquées. Avec la carte du renard, on me dit que le travail sera central pour vous en positif au cours de ce mois de janvier 2023. Alors pourquoi pas un travail qui vous fait du bien, mais ça peut aussi me parler de belles opportunités dans la vie professionnelle. Si vous avez eu des difficultés à l'égard d'une personne un petit peu rusée et pas forcément très sympathique que peut incarner le renard, que ce soit d'ailleurs dans la sphère professionnelle ou dans n'importe quelle autre sphère, il y a cette idée que vous avez le dessus sur lui ou sur elle. Avec la carte du vieil homme, ici on me parle de patience et de temps long. Peut-être que les choses vont encore mettre un petit peu de temps à se mettre en place. On vous demande d'être patient. C'est pas parce que les choses sont lentes qu'elles ne vont pas parvenir. Il faut accepter des fois des temporalités un petit peu plus longues. On verra en recouvrant de quoi on nous parle avec précision, car la carte du vieil homme peut aussi faire référence à notre passé, peut également faire référence à des personnes âgées de notre entourage. Donc on verra en recouvrant. Ici, avec la carte de la maison, on me parle de problématiques liées à l'habitat, vente, achat, location, déménagement, travaux, mais aussi des problématiques liées aux personnes avec lesquelles on partage le même toit, donc des parents, des enfants. On verra de quoi il s'agit. En tout cas, c'est plutôt une carte positive, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En tout cas, pour moi, c'est plutôt heureux que la carte tombe ici. Avec la carte de la lune, pour terminer notre tirage du mois, on me parle d'intuition, on me parle également de cycle. Et ça tombe bien puisqu'on a parlé de la fin d'un cycle négatif et d'un cycle positif qui commençait pour vous. Donc la lune qui est ici, elle peut tout simplement renforcer cette idée que vous amorcez un cycle de vie beaucoup plus heureux qui, à mon sens, parle de tous les domaines. On va voir en recouvrant, bien évidemment. Allez, je reprends pour vous votre début de tirage avec la thématique du mois.
carte de la croix qui nous annonce la fin de quelque chose de négatif, une situation ou une relation, et la nouveauté, la renaissance vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Vous voyez que la croix est éclairée derrière, donc il y a cette idée que ça y est, on renaît de ses cendres, si je puis dire. Alors ici, j'ai la chouette. La chouette, elle incarne l'intelligence et la sagesse. Il y a cette idée que vous avez fait des choix justement raisonnés et raisonnables, et qu'aujourd'hui, eh bien, vous percevez avec intelligence ce renouveau. Vous sentez que c'est quelque chose de nécessaire pour vous, que vous ne pouviez plus continuer comme ça, quels que soient les aspects de votre vie. Vous accueillez avec beaucoup de sagesse, mais aussi une certaine clairvoyance, ce renouveau. Peut-être même que vous le sentiez venir. Avec la carte de l'encre, on me dit que vous allez de nouveau ressentir une certaine stabilité dans votre vie. Donc tout ce qui était difficulté, souci, eh bien s'envole, ou en tout cas s'envole petit à petit, et vous retrouvez une certaine forme de consolidation et d'ancrage dans votre vie. C'est comme si ces hauts et ces bas, c'était terminé. Alors, avec la carte de la lettre, on me parle de nouvelles qui peuvent vous parvenir, alors plutôt eh bien, sur la moitié du mois de janvier 2023. Je vous rappelle que la nouvelle peut parvenir par voie postale, mais aussi par texto, coup de téléphone, mail ou même un visiteur, une visiteuse qui vient elle-même vous apporter une nouvelle. Bien sûr, la nouvelle, elle incarne aussi tous les documents que l'on attend avec impatience, par exemple une décision de justice, un papier administratif, un papier bancaire, bref, tous ces documents que l'on attend pour se libérer de certaines situations. Alors justement, je dis ça parce que tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée plutôt d'un faire-part ou d'une annonce ou d'une invitation par rapport à un événement heureux qui peut résoudre des problématiques familiales. Mais là, j'ai l'idée qu'on me parle d'une autre nouvelle et d'un autre type de document qui, pour moi, sera plus sur la deuxième quinzaine du mois de janvier 2023. Il y a cette idée que vous attendez cette nouvelle, que vous êtes suspendu à la réception de ce courrier ou de ce coup de fil pour renaître. Et vous allez eh bien, vivre un véritable ancrage, une nouvelle stabilité dans votre vie par rapport à cela. Alors, peut-être que ça vous semble un petit peu vague et je m'en excuse, mais effectivement, il n'y a pas de thématique particulière qui est mise en avant. Ça ne parle pas forcément de vie sentimentale, familiale, amicale ou financière et professionnelle. J'ai plus l'idée que vous êtes dans l'attente d'un document ou d'une réponse quant à une situation et que tout est un petit peu suspendu depuis ces dernières semaines, ces derniers mois à la réception de cette nouvelle. Et cette nouvelle va arriver, certes un petit peu tardivement. Donc on vous recommande voilà, d'être sage, d'être patient, de ne pas perdre espoir et cette nouvelle vous réassure une stabilité et vous permet de renaître. Alors je vous donne un exemple, ça peut être par exemple eh bien, une nouvelle sur de l'immobilier qui va vous permettre eh bien, de déménager et donc de commencer un nouveau cycle de vie ailleurs et vous assurer un meilleur ancrage parce que c'est votre projet. Ça peut me parler d'une nouvelle bancaire, vous recevez par exemple une obtention de prêt, ça vous permet de renaître et de faire vivre des projets qui vous tiennent à cœur et de restabiliser un petit peu vos vies. Ça peut être aussi une réponse administrative ou judiciaire quant à un conflit et vous renaissez un petit peu. Donc quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, on est plutôt dans de la nouvelle positive et heureuse pour vous, même si elle est un petit peu lente à venir. Pour moi, j'ai cette idée de document un petit peu officiel, de paperasse administrative, bancaire, judiciaire, voilà. J'ai ce sentiment-là. On n'est pas dans de la correspondance entre personnes. À mon sens, on est là-dedans, mais voilà, vous le déclinez à tout ce qui est papier que vous attendez, voilà, ou réponse que vous attendez. Je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit puisque il y a un de mes proches qui est dans l'attente justement d'une réponse positive pour suivre une formation professionnelle et ça peut lui permettre de relancer ses projets. Ça peut être ce genre de réponse, hein. Pas forcément un courrier avec un tampon officiel, non, ça peut être tout simplement une réponse. Alors ici, j'ai la carte du renard. La carte du renard, elle incarne deux choses. Elle incarne le travail,
auquel cas elle nous indique que le domaine professionnel va être très présent dans votre mois de janvier, mais elle incarne également une personne rusée et pas forcément positive. Alors justement, la carte est ici placée au niveau des énergies positives pour ce mois de janvier, donc j'ai l'idée que quoi qu'il arrive, le secteur professionnel est protégé et que vous aurez une forme de victoire sous tous ceux qui vous ont un petit peu embêté ces derniers temps. Je rappelle que le renard rusé n'est pas forcément dans votre sphère professionnelle. Il peut l'être, mais ça peut être également un ennemi qui rôde un peu autour de vous. Alors, il y a quand même cette idée de ruse, de personne avec laquelle il n'y a pas d'affrontement frontal. Allez, on recouvre. Ici, j'ai la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, elle peut incarner votre enfant, mais à mon sens, ici, elle incarne plutôt les projets professionnels qui peuvent de nouveau repartir. Et si la carte du renard incarne votre ennemi, il y a cette idée qu'il y a de la joie et de l'insouciance par rapport à cette personne sur laquelle, finalement, vous avez le dessus. Donc, quoi qu'il arrive, on a une très belle combinaison ici. Avec la carte des souris, on me parle de pertes financières, mais qui ont déjà eu lieu et sur lesquelles vous avez le dessus. Donc pour moi ici, cet ensemble de cartes, il incarne une relance professionnelle qui va de pair d'ailleurs avec une relance financière. Alors ça peut me parler de retrouver un emploi, d'accéder, puisque c'était votre projet, à un emploi mieux rémunéré, d'obtenir une prime, pourquoi pas. Mais il y a également cette idée, eh bien pourquoi pas de rétablir une certaine santé financière. J'ai pas forcément le sentiment que vous allez percevoir une somme d'argent surprise, par exemple un gain à la loterie, une prime, un héritage. C'est plus votre activité professionnelle qui avait été un petit peu ralentie et qui du coup a causé des restrictions matérielles. Par exemple, vous avez eu moins de clients, vous avez eu moins de contrats et du coup ça s'est ressenti un petit peu sur vos finances. Il y a cette idée de relance, de nouveaux projets qui peuvent un petit peu rétablir votre santé financière. Avec la carte des oiseaux, on me parle de discussion, c'est-à-dire que vous allez et vous avez mené des discussions autour de vos pertes financières. Donc pour moi, il y a cette idée que justement, vous avez pas mal communiqué sur vos doutes, vos peurs, et qu'au final, ces discussions ont été heureuses parce qu'elles vous ont permis d'avoir des solutions et pourquoi pas même des conseils. Alors, il n'y a pas véritablement d'indication, mais à mon sens, il est possible que vous entamiez des discussions, par exemple, avec votre hiérarchie ou avec un conseiller, pourquoi pas avec un banquier, et qu'il vous apporte une astuce, une solution par rapport à vos tracas financiers qui permettent de relancer un peu la machine. Pourquoi pas aussi des discussions avec un proche qui peut peut-être aussi vous donner un petit conseil ou un petit appui. En tout cas, il y a cette idée que les choses s'apaisent. Alors, pour moi, la carte des oiseaux, comme elle est quand même très près de la carte des souris, elle évoque le fait qu'il y a pu avoir des tensions, voire des disputes à cause des restrictions financières qui ont été les vôtres ces derniers temps. Et tout ça, c'est du passé. Donc, par exemple, vous vous êtes pas mal disputé avec votre compagne ou compagnon parce que les difficultés financières ont causé du tracas et que ça a causé des difficultés de couple. Voilà. Il y a peut-être aussi cette idée que vous vous êtes disputé à cause d'argent avec des proches, par exemple, des gens qui vous devaient de l'argent et comme ça n'allait pas, vous avez demandé à réavoir cette somme et ces gens vous ont dit non, je suis désolée, je ne peux pas te rembourser, donc il y a eu des tensions. Voilà. Tout ce qui est tension, discussion autour de l'argent, en tout cas, c'est du passé. Alors, je vous refais ce deuxième ensemble de cartes qui me parle en tout cas d'une relance professionnelle qui va bien sûr vous mettre en joie et vous mettre dans l'insouciance par rapport à des tracas financiers probablement durement ressentis ces dernières semaines et mois de l'année 2022. Il y a cette idée que ces soucis financiers ont causé pas mal de tensions ou de disputes, pourquoi pas dans le cercle amical ou même dans la sphère du couple, ou alors à l'égard de personnes avec lesquelles vous avez peut-être pu avoir des difficultés d'argent. Il y a cette idée qu'en tout cas, à la fois le professionnel et le financier se relancent et qu'une certaine forme de gaieté et d'insouciance vient à vous. Alors je le répète, pour moi, il n'y a pas une somme d'argent qui va vous tomber du ciel comme ça, c'est plus de l'argent grâce à votre travail qui se relance. Donc pourquoi pas de nouveaux contrats, de nouveaux clients, de nouveaux devis, de la prospection, voilà. J'ai beaucoup ces idées-là qui me viennent un petit peu à l'esprit. Alors ici, j'ai la carte du vieil homme qui évoque le temps long, la patience, pourquoi pas également les personnes âgées ou la résurgence du passé. On va voir.
Alors ici, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est une belle carte. Elle nous parle d'espoir. On retrouve espoir après avoir traversé la nuit. Et la nuit en cartomancie, elle nous parle d'une période de doute, de difficulté, d'incertitude. Donc il y a cette idée qu'après une longue période de difficulté, une longue traversée du désert, l'espoir revient pour vous en janvier 2023. Alors ça serait bien qu'on sache sur quoi l'espoir revient. Avec la carte de l'enfant, on peut évoquer la fin de problématiques compliquées avec un enfant qui peut être le vôtre ou un adolescent qui partage votre vie. Donc il y a de l'espoir retrouvé vis-à-vis de vos relations parents-enfants, si toutefois bien sûr cela vous parle et qu'il y a eu des petites difficultés, des tensions, des disputes. Pour moi, ça parle effectivement d'un apaisement. Le fait aussi que les choses ont été longues. Peut-être que vous avez été très patient avec votre enfant et que enfin vous récoltez ce que vous avez semé. J'ai l'idée d'une bienveillance, d'un travail de longue haleine qui commence à porter ses fruits à l'égard de votre enfant. Alors vous le savez, la carte de l'enfant, elle incarne aussi les projets, nos bébés. Par exemple, si on monte une entreprise, la carte de l'enfant peut tout à fait incarner cela. Il y a cette idée qu'on retrouve espoir par rapport à un projet qui était un peu en stagnation pendant longtemps ou qui en tout cas n'a pas avancé de façon très très positive. Il y a cette idée de déclenchement, de déblocage pour le mois de janvier 2023 qui permet à votre projet de réavancer. Donc ça, c'est vraiment heureux. Avec la carte de la cigogne, on me parle justement de relance des projets, car la cigogne est aussi une carte de naissance ou de renaissance. Donc j'ai cette idée qu'un projet que vous aviez était bloqué depuis longtemps et que là ça se relance et que l'espoir forcément renaît. Alors ça peut être le projet de monter une entreprise, mais je ne vous cache pas qu'avec la cigogne, oiseau migrateur, je pense aussi à des projets de voyage. Alors pourquoi pas un gros voyage touristique qui était bloqué, et pourquoi pas aussi tout ce qui est projet de mutation, de déménagement, de déplacement. Bref, on bouge mais sur de la longue distance et ce projet va un petit peu se remettre en mouvement. Il y a peut-être pour certains des problématiques purement liées à la grossesse, la maternité, la cigogne est symbole de naissance. Donc pour ceux qui en ont le vœu, la volonté et les capacités, il y a cette idée de retrouver espoir vis-à-vis de ces problématiques, vous qui avez été dans l'attente pendant longtemps. Donc de belles choses, tant sur la sphère des projets que dans la sphère enfant-parent. Alors je vous le refais, il y a cette idée que vos projets ou votre projet de parentalité ou vos conflits avec vos enfants ont été présents depuis longtemps, mais qu'aujourd'hui l'espoir est permis et vos projets se relancent, que les difficultés avec les enfants s'envolent. Il y a vraiment cette idée de longue patience, de travail de longue haleine qui a été mené. Vos projets et pourquoi pas des projets de départ, de déplacement, de migration, eh bien, se remettent également en branle et pourquoi pas aussi un projet de naissance qui retrouve un petit peu espoir. Ici, avec la carte de la maison, on me parle de tout ce qui est lié à l'habitat ou des gens avec lesquels vous partagez le foyer. Avec la carte des jardins, on me parle de bons moments dans la maison. Alors pourquoi pas de bons moments passés en famille ou du fait que vous allez beaucoup inviter pour ce mois de janvier 2023 et que ça va être des moments heureux. Voilà, il y a cette idée en tout cas avec toutes ces fleurs de printemps retrouvé. Donc ça confirme un peu l'idée pour ceux qui étaient affectés par des problématiques avec des enfants, où il y a eu pas mal de disputes dans la maison, dans le couple, et bien de renaissance, de renouveau, les choses refleurissent. Ça devient plus simple, ça devient plus heureux. Et il y a cette idée que vous êtes choyé, c'est-à-dire que vous en faites profiter les autres, pourquoi pas par des invitations. La paix est de retour, donc vous vous permettez, pourquoi pas, d'inviter, de célébrer aussi ces réussites. Avec la carte de la clé, on me dit qu'effectivement, vous avez trouvé des solutions à toutes les problématiques qui affectaient votre maisonnée. Donc pourquoi pas des problématiques liées à des conflits, des disputes, mais aussi des problématiques purement liées à l'habitat, pour ceux qui auraient bien évidemment été concernés par cela. Par exemple, eh bien, on vous remet entre guillemets les clés de votre nouveau logement ou votre projet immobilier reçoit une certaine forme de concrétisation et vous fêtez cela. Pourquoi pas pendre une crémaillère, apprendre que vous obtenez la maison de vos rêves. Voilà, il y a cette clé pour moi qui est très là. Donc tout ce qui est achat, vente, location d'habitat est tout à fait heureux sur ce tirage avec l'idée qu'on fête ça, de printemps qui renaît aussi. Votre projet
projet, il renaît. Donc ça, c'est chouette. Et puis avec la carte magnifique de l'arbre, on me parle de vitalité retrouvée. Vous avez été très affecté moralement, peut-être par ces difficultés à la maison ou liées aux questions immobilières, peut-être du stress, de la fatigue, des insomnies. Et on me dit que vous retrouvez une certaine forme de santé par rapport à toutes ces problématiques qui s'apaisent. Il y a également derrière l'arbre cette idée qu'on est bien enraciné. Donc s'il y a eu des difficultés familiales, internes au couple ou internes à la maison, on nous dit que vous reprenez racine, comme si les choses déjà se calmaient et se restabilisaient beaucoup plus durablement. Je vous refais cet ensemble. Alors cet ensemble de cartes nous parle déjà du foyer et de moments heureux partagés à la maison. C'est l'apaisement, la fin des disputes, la fin des conflits et pourquoi pas une jolie saison pour inviter beaucoup les gens chez vous et célébrer un peu cet apaisement familial. Il y a cette idée que vous avez trouvé la clé à vos problèmes et que tout ce qui vous stressait, notamment cette situation compliquée, s'en va. Il y a une meilleure santé, entre guillemets, dans la maison, mais aussi un meilleur enracinement de la famille. L'arbre, c'est la famille. Et puis, pour tous ceux qui sont affectés par des problématiques immobilières, achat, vente, location, travaux, etc., il y a cette idée de joie retrouvée, de renaissance d'un projet. Vous allez trouver la clé, la solution à vos problèmes. Et là encore, le stress, l'incertitude se dissipe au profit d'une santé mentale, mais aussi d'une santé physique retrouvée. Il y a vraiment cette clé pour moi qui est très importante. Donc, pour tous ceux qui attendent une location, un achat, une vente avec cette notion de clé, pour moi, il y a cette idée que voilà, ça peut être associé et ça peut venir. J'ai ici la carte de la Lune pour terminer votre tirage de ce mois de janvier. Et la carte de la Lune, elle nous parle de cycle, elle nous parle aussi d'imaginaire, du passé et bien sûr d'intuition. Alors on va voir en recouvrant ce que ça nous dit. On me parle de vous avec la carte de la Dame, ma consultante de sexe féminin ou une femme suffisamment proche de vous pour qu'elle ressorte en tirage. Donc en premier lieu, votre compagne de vie ou celle qui occupe vos pensées. Et pourquoi pas aussi une mère, une fille, une sœur, une meilleure amie dont vous êtes très très proche. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. Avec la carte de la Vierge, on me parle de colère. Alors, il y a cette idée, puisque la Dame regarde vers la droite, que vous avez peut-être une situation compliquée, voire de la dispute, du clash avec une femme, et qu'il est peut-être temps de mettre fin à cette situation de conflit. Voilà, de penser à l'avenir, puisque cette Dame regarde vers l'avenir. Et pour moi, il y a cette idée qu'il est temps de mettre un peu les rancœurs de côté, et pourquoi pas d'aller sur la voie de l'apaisement, chose qui était plus ou moins indiquée en coupe et en carte volontaire. Donc il y a cette idée avec la carte de la Lune de mettre fin à un cycle de disputes et de tensions. En tout cas pour moi ici la Lune elle incarne le cycle. Rappelez-vous, on a parlé d'un nouveau cycle. En effet, avec la carte du cœur, on me dit que c'est une personne à laquelle vous tenez, elle vous aime, vous l'aimez. Ça serait trop bête de rester dans la fâcherie. Et on rappelle qu'en couple, on avait vu que c'était des fâcheries finalement pas si indissolubles que ça. Alors, je vous refais cet ensemble, mais qui est très rapide. Il y a cette idée de nécessité d'aborder un nouveau cycle à l'égard d'une dame avec laquelle vous vous êtes fâché, avec laquelle il y a eu de la colère, de la dispute. Finalement, c'est quelqu'un que vous aimez très fort. Il est peut-être temps pour vous d'amorcer un cycle beaucoup plus heureux, tourné vers l'avenir. Et pourquoi pas, une réconciliation ou un pardon. Alors, il peut s'agir, je l'ai dit, de votre compagne de vie, pourquoi pas d'une ex, ça peut être aussi ça, puisqu'il y a quand même le cœur qui est là. Donc, ça peut me parler d'une rupture sentimentale. Et pourquoi pas aussi une amie, quelqu'un dans la famille qui vous manque. Alors, c'est vrai que là, j'ai plus parlé de pardon, de réconciliation, parce que finalement, il est temps pour vous d'aborder un nouveau cycle. Si vous êtes dans une problématique de fâcherie avec une femme, mais j'ai aussi le sentiment que les cartes nous parlent d'une rupture sentimentale qui vous a mis beaucoup dans la colère, voilà, vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est vous cette femme. Et on vous demande peut-être d'aborder un nouveau cycle de vie, de passer à autre chose, car la colère vous envahit. Donc à vous de voir par rapport à vos différentes problématiques de quoi il peut s'agir. Alors je vais vous refaire un petit tour pour votre mois de janvier en rapide. On me parle en tout cas d'un cycle de renouveau qui éclaire l'ensemble de votre vie. C'est vrai qu'on a parlé de très bon dans le pro, dans le financier, dans la famille, de projets qui se relancent. Donc pour moi, effectivement, vous êtes dans une phase de renaissance. Enfin, vous avez été calme et patient, l'ancrage est assuré et il y a cette idée, pourquoi pas, de documents ou de nouvelles qui peuvent vous parvenir dans la deuxième partie du mois de janvier et qui va un peu tout débloquer.
Il y a cette idée aussi que la vie professionnelle va être très centrale et que cela va vous mettre en mode insouciance puisque vos finances vont se rétablir grâce à votre vie professionnelle. Il y a cette idée peut-être qu'il y a eu des petites tensions, des querelles autour des questions d'argent. Tout se rééquilibre, les conflits s'est terminé et surtout l'argent revient et j'ai le sentiment que c'est lié à un regain d'activité professionnelle. Il y a cette idée également que vous avez été un peu en stagnation pendant ces dernières semaines et derniers mois par rapport à un projet, mais que l'espoir revient. Alors pourquoi pas l'espoir revient par rapport à des problématiques liées à un enfant ou un projet de parentalité qui était un petit peu bloqué. Et pour moi, il y a aussi cette idée de projet, pourquoi pas un projet de départ qui peut se relancer petit à petit. Et pourquoi pas grâce à l'amélioration de votre situation financière ou grâce à cette nouvelle qui peut vous parvenir. Il y a également cette idée que la joie revient dans la maisonnée et tout ce qui est lié à la maisonnée, au rapport parent-enfant ou aux questions purement immobilières est protégé. Vous trouvez des solutions, vous trouvez la clé à vos problèmes et c'est la fin du stress, de la fatigue. Il y a cette idée d'ancrage beaucoup plus profond qui est ici mise en avant. Pour terminer, on vous recommande d'aborder un nouveau cycle à l'égard d'une dame avec laquelle il y a eu pas mal de disputes. Vous l'aimez, elle vous aime, c'est trop bête de continuer à se faire la tête. Voilà, nouveau cycle dans pas mal de domaines pour vous, mes amis. Allez, je vais terminer votre tirage du mois par une petite carte issue du petit oracle des heures miroirs qui, je l'espère, va compléter à merveille votre tirage du mois de janvier 2023. Allez, vous connaissez le concept, je bats les cartes. Si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent, je les associe au tirage pour qu'on ait des conseils et pistes supplémentaires. Il y a 5 cartes, donc ça reste raisonnable. Au-delà, ça devient un petit peu plus compliqué. J'ai le 2h20 qui me parle de bonnes nouvelles. Ça tombe bien, puisqu'on avait parlé d'invitation, de faire part, et plutôt pour moi de papier, de nouvelles administratives, judiciaires, professionnelles aussi. Pourquoi pas un papier de la hiérarchie, etc. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bien sûr, je vais la mettre à côté de la carte de la lettre qui évoque la bonne nouvelle, une nouvelle qui va garantir un certain ancrage et un retour d'équilibre de votre vie. Nouvelle que, à mon sens, vous attendez depuis longtemps avec la carte de la chouette qui incarne pour moi ici la patience. Une nouvelle qui va relancer votre vie, vous faire renaître. Donc elle arrive, cette bonne nouvelle que vous attendez. À mon sens, vous l'attendez déjà. 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ton nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire renaître des énergies négatives. Alors je vais la mettre pas loin de la carte du vieil homme qui dit que ça fait longtemps que vous la guettez, cette réussite, et que enfin l'espoir avec la carte de l'étoile revient pour ce mois de janvier. Alors j'ai quand même cette idée de vieil homme, c'est-à-dire de temps long. Peut-être que vous allez constater que les choses sont un peu lentes à se mettre en place par rapport à vos problématiques parentales ou par rapport à un projet. Et pourquoi pas un projet de départ qui va décoller ou un projet tout court. La carte des cigognes n'évoque pas forcément le déplacement. Il y a cette idée qu'effectivement vous vous inscrivez peut-être dans une temporalité un peu lente. Clairement, peut-être que la réussite ne viendra pas le 1er janvier 2023 ou le 2 janvier. Il y a cette idée que les choses se mettent en place petit à petit et que vous devez y croire parce que tout est parfaitement aligné pour que enfin l'épanouissement soit là. Le temps long ne veut pas forcément dire que ça ne vient pas, c'est juste un temps nécessaire pour que tout se mette parfaitement en place. J'ai le 1h11 qui me parle de commencement. Tiens donc, ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Alors, cette carte, je ne sais pas trop où la mettre, donc je pense que je vais la mettre au milieu. Il y a vraiment cette idée de nouveau cycle de vie, de nouveau départ, de renaissance, on l'avait vu dès le début du tirage. Il y a cette idée aussi de cycle heureux qui se met en place. Accueillez cette nouvelle année et a priori une nouvelle année teintée de changement pro, financier, meilleur ancrage dans la famille et pourquoi pas des départs de projets, quels qu'ils soient.
J'ai le 13h13 qui me parle encore de renouveau, incroyable. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser, renouveau, résurrection. Bon bah je la mets pas loin de la carte du commencement, commencement, renouveau, on est toujours dans la même idée, cycle heureux, je vais pas vous le refaire. Il y a vraiment cette idée eh bien, de souhait qui se réalise et de nouveau les deux mots, hein, renouveau et résurrection. Donc nouveau cycle, vous l'attendiez depuis longtemps. Hein. Pour moi c'est vraiment lié à cette nouvelle que vous attendez. J'ai le 4h40 qui parle de trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens sur le chemin qui t'est destiné. Alors, je vais la mettre par ici. La carte de la trahison ne dit pas que l'on va être trahi ou qu'il y a un traître qui rôde autour de nous. Elle est plus dans l'idée qu'on peut se trahir nous-mêmes. Alors on l'a dit, la réussite vient à vous, le nouveau cycle vient à vous dans différents aspects de votre vie, le relationnel mais aussi le matériel. Et on vous demande de bien rester ancré dans cette heureuse perspective et notamment dans vos projets, parce que des projets, il y en a. De ne pas trop vous laisser aller à cette réussite. C'est vrai que quand on réussit, on a tendance un petit peu à se laisser aller. Continuez à vous battre et à travailler pour ce projet et cette réussite pour la faire perdurer. En effet, la carte de la trahison mentionne que des fois, on s'égare de nos projets, on s'égare de notre chemin. Alors, pourquoi pas effectivement par rapport à cette dame avec laquelle on recommande une réconciliation, il y a peut-être cette idée effectivement de rester en accord avec vous-même, d'oser aussi ne pas être vous-même traître de quelqu'un. Pour moi, ça mentionne cette idée de réconciliation à l'égard de cette personne qui, à mon sens, est d'un bon support pour vous. On dit d'ouvrir votre esprit, d'écouter l'autre, d'être en accord. Et on ne peut pas être en accord et être dans la totale épanouissement tant qu'on a des conflits non résolus, surtout si cette personne, elle nous manque et qu'on l'aime très fort. Voilà en tout cas mon interprétation pour vous. Mon tirage du mois est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura parlé, bien évidemment. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, je vous rappelle que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures, les jours et les semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de janvier 2023 et peut même grignoter un petit peu le mois de février. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai totalement bénévolement et avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous re-souhaiter une belle année 2023 et un joli commencement autour de ce mois de janvier qui s'avère riche de résurrection, de renouveau, de connaissances, de recommencement. C'est vraiment une très belle année qui semble s'ouvrir à vous. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.